Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir dans les dividendes. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon mois d'avril au niveau des dividendes que j'ai perçus. On va voir ensemble quelles sont les sociétés qui m'ont versé de l'argent, combien j'ai touché. Et dans cette vidéo, je vais vous parler notamment d'une entreprise dont je vous ai jamais encore parlé jusqu'à présent sur la chaîne. Elle n'est pas super connue du grand public et pourtant c'est une très belle entreprise familiale qui a plus de 150 ans d'existence. Et juste avant de vous dévoiler de quelle entreprise il s'agit, je voulais vraiment vous remercier par avance pour tous les likes que vous allez mettre sur cette vidéo. C'est super important pour moi et vos likes à chaque fois, ça me motive pour faire des nouvelles vidéos. Ça vous prend une demi-seconde et pour la chaîne, ça aide beaucoup à la faire connaître. Donc vraiment, merci. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos Facebook, à vos amis qui s'intéressent à l'investissement et abonnez-vous en activant les notifications. Et on commence tout de suite avec la première entreprise qui m'a versé des dividendes sur le mois d'avril. C'est l'entreprise Vicat. Cette entreprise, elle est spécialisée dans la production et dans la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Et je vous l'ai dit qu'elle existe depuis plus de 150 ans, c'est une entreprise familiale, ça fait 167 ans qu'elle existe. Elle a été créée en 1853 par le fils de Louis Vicat, qui n'est autre que l'inventeur du ciment artificiel. Du coup, regardons la structure de l'actionnariat de Vicat. On voit que la famille possède plus de 60% du capital, donc elle a le contrôle sur l'entreprise Vicat. Vous avez l'entreprise qui elle-même possède 1,7% de son propre capital, c'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. Et donc tout ce qui est public, dont les salariés, représente 36,7% des actions de l'entreprise. Regardons maintenant le dividende qui a été versé par l'entreprise Vicat. Il s'est élevé à 1,50€ par action. C'est le dividende qui a été versé en avril 2021 au titre de l'exercice 2020. Au 31 décembre 2020, il y avait quasiment 45 millions d'actions qui composaient le capital de l'entreprise. Alors quand on multiplie 1,50€ le dividende par action multiplié par le nombre d'actions, on arrive à un montant de plus de 67 millions d'euros de dividendes qui a été versé. Et si vous voyez sur l'écran, je vous ai indiqué 66 205 050 euros. Pourquoi ? Puisque Vicat possède 1,7% de son propre capital et donc c'est autant de dividendes économisés puisque Vicat ne va pas se verser à lui-même des dividendes et donc le montant total qui a été versé est d'un peu plus de 66 millions d'euros. Tenant compte de ce chiffre-là, on voit le payout ratio est carrément raisonnable au niveau de Vicat puisque sur 100 euros de bénéfices, ils n'en ont reversé que 42,5 à ses actionnaires et donc il reste beaucoup de cash à l'entreprise pour pouvoir continuer à investir dans son développement. Donc c'est un dividende qui est pérenne au niveau de l'entreprise Vicat. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce dividende d'1,50€, c'était déjà le même l'année dernière, en 2020, en ce qui concerne les résultats annuels 2019. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que l'entreprise Vicat a fait partie des très rares entreprises qui, malgré la crise Covid, ont maintenu le dividende, ils n'y ont pas touché. Ça mérite vraiment d'être souligné, ça a été très très rare l'année dernière et donc c'est une entreprise dans laquelle les actionnaires peuvent avoir pleinement confiance. Alors combien de dividendes j'ai reçu de l'entreprise Vicat en avril ? Eh bien j'ai reçu 60 euros de dividendes. J'ai en effet 40 actions dans mon portefeuille à un prix de revient unitaire d'un peu moins de 25 euros, 24,97. Ça veut dire que j'ai investi 1000 euros dans l'entreprise Vicat. Par rapport à mon coût des actions, le rendement donc sur PRU s'élève à 6%. Franchement, je trouve que c'est un bon rendement et donc j'ai reçu 60 euros. Après, j'entends à droite, à gauche que les entreprises à dividendes, ok, c'est cool, mais en fait, le cours, il bouge quasiment jamais et limite, il n'y a pas moyen de faire de la plus-value sur une entreprise à dividendes. Et ben là, en fait, je voulais vous mettre ma plus-value latente actuellement pour vous prouver que c'est pas le cas, qu'on peut faire en sélectionnant les bonnes entreprises, des bonnes affaires avec un bon rendement et en plus un potentiel d'appréciation du cours. Ma plus-value latente, parce que je n'ai pas vendu mes actions, aujourd'hui, elle s'élève à plus 67,80%. Donc pour une entreprise à dividende, on est pas mal au niveau de la plus-value latente, mais je les conserve vraiment précieusement mes actions Vicat. J'ai pas l'intention de les vendre dans l'immédiat. Deuxième entreprise qui m'a versé des dividendes au mois d'avril 2021, il s'agit de CNP Assurance. J'ai fait une vidéo précédemment en présentant l'entreprise, en vous expliquant pourquoi j'investis dans cette entreprise. Je vous mets le lien tout de suite là sur votre écran si jamais vous voulez en savoir plus sur CNP Assurance. Il vous suffit de cliquer sur ce lien.
Zoomons maintenant sur le dividende de CNP Assurance versé en avril 2021. Il s'élève à 1,57 € par action. Il est décomposé de la manière suivante. Un dividende ordinaire de 77 centimes d'euros et un dividende exceptionnel de 80 centimes d'euros. Alors, pourquoi il y a eu deux dividendes, un dividende ordinaire et un dividende exceptionnel? Eh bien, en fait, c'est pour rattraper en quelque sorte le versement du dividende de l'année dernière qui n'a pas eu lieu. Effectivement, avec la crise Covid, l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle des assureurs en France, avait demandé la plus grande retenue aux assureurs français. L'État également avait demandé à ses participations, et c'est le cas de CNP Assurance, de ne pas verser de dividendes. Donc CNP Assurance avait respecté dans un contexte exceptionnel les critères de l'État et de la CPR. Et donc là, pour rattraper une bonne partie du dividende de l'année dernière, il y a un dividende donc exceptionnel qui a été rajouté. Ça donne donc 1,57 € par action. Et donc quand on cumule les exercices 2019 et 2020, le payout ratio avec ces 1,57 € s'élève à seulement 40% des bénéfices. Donc là, c'est pareil, c'est un dividende qui est safe au niveau de CNP Assurance. Après, c'est pas pour rien que le dividende ordinaire est à 77 centimes et le dividende exceptionnel à 80 centimes. Ça veut dire que la nouvelle base pour le dividende, pour voir si jamais il va croître l'année prochaine, ce sera cette base du dividende ordinaire à 77 centimes d'euros. Donc on va voir si l'année prochaine CNP Assurance sera en mesure d'augmenter son dividende. Moi, je pense qu'on peut attendre un accroissement du dividende. Personnellement, je vise au moins 80 centimes de dividende en 2022 au titre de l'exercice 2021. Mais ça, ce ne sont que mes projections à moi. On verra ce que fera l'entreprise. Alors du coup, comme j'ai 140 actions dans mon portefeuille à un prix de revient unitaire de 14,29 €, eh bien le rendement sur mon prix de revient unitaire, il est quasiment de 11%, vous voyez 10,99%, et donc j'ai reçu de la part de CNP Assurance un total de dividendes de 219,80 €. Troisième entreprise qui m'a versé des dividendes au mois d'avril, il s'agit bien entendu d'un grand classique, le géant français Total, sachant que à la date du détachement du dividende qui était le 25 mars 2021, j'avais 436 actions dans mon portefeuille. Total verse un dividende trimestriel, donc je vous le rappelle, c'est pas que vous touchez 4 fois plus, c'est que le dividende est divisé en 4 et que vous recevez 25% de ce dividende chaque trimestre. Donc là, c'était le troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2020. Ça veut dire que le prochain versement, ce sera le solde du dividende de 2020 et qu'ensuite on commencera à avoir le premier acompte en ce qui concerne les résultats de l'exercice 2021. Il a donc été détaché du cours de bourse le 25 mars, il a été versé le 1er avril 2021. Le dividende s'est élevé à 0,66 € par action et donc 436 fois 0,66, j'ai touché 287,76 € de la part de l'entreprise Total. Alors ici, je vous ai mis le nombre d'actions que je possédais précédemment en tout début d'année. Donc si je n'avais pas augmenté mon nombre d'actions, si je n'avais pas racheté des actions Total avec mes précédents dividendes notamment, eh bien vous voyez, j'aurais touché 24 € de moins, j'aurais touché 263,34 €. Donc là vous voyez bien l'intérêt de l'effet boule de neige, des intérêts composés. En rachetant des actions, vous touchez toujours plus de dividendes. Du coup, au niveau de mon PRU, je suis à 30,76 €. Il a légèrement augmenté, forcément, puisque mes 399 actions totales, je les avais achetées à un cours qui était plus faible. Là, le cours est plus haut actuellement que mon prix de revient unitaire de mes actions, mais je continue à investir dans Total parce que je la trouve sous-valorisée personnellement. Et donc, avec ce prix de revient unitaire de 30,76 €, le rendement du dividende sur mon PRU est de 8,58%. Du coup, le bilan total de mes dividendes perçus en avril 2021 par ces trois entreprises s'élève à 567,56 €. C'est mon record personnel, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il sera battu dès le mois de mai de cette année, qui va être un très très gros mois au niveau des dividendes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent, les 567 €? Est-ce que je les ai gardés au chaud en trésorerie pour pouvoir racheter des actions? Est-ce que j'ai fait des rachats dès maintenant? Eh bien, on va répondre tout de suite à cette question, mais juste avant, un petit coup de
fact-checking parce que je vous ai mis des graphes, je vous ai mis des slides et pour le coup, je voulais quand même vous prouver que ce que je vous raconte, c'est vrai. Donc là, c'est un extrait de mon bilan Saxo Bank. Donc vous voyez, l'entreprise Vicat a payé le 28 avril un dividende de 60 €, 40 actions fois 1,50. Vous avez l'entreprise Total, donc j'avais 436 actions à cette époque-là qui m'a bien versé 287,76 €. Et puis vous avez CNP Assurance. Alors là, il y a eu une petite erreur, une petite coquille de Saxo Bank. Alors franchement, c'est un peu agaçant parce que c'est pas la première fois que Saxo Bank se plante comme ça. En fait, j'ai vu en me connectant sur mon compte, j'avais plus d'argent que ce que j'escomptais au niveau des dividendes et j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit que Saxo Bank avait dû se planter et effectivement c'est le cas puisqu'ils m'ont versé 2 fois 219,80. Vous voyez là, il y a 219,80 et puis après ils m'ont versé le dividende, donc le dividende ordinaire et le dividende exceptionnel et donc c'est 2 jours plus tard en fait qu'ils m'ont retiré les 219,80 €. Donc franchement, Saxo Bank, je les trouve un peu légers au niveau des traitements des dividendes parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Après, ils ont d'autres avantages et j'en reparlerai lors d'une prochaine vidéo. Bon, ceci étant dit, regardons maintenant ce que j'ai fait de mes dividendes du mois d'avril 2021 et j'ai racheté des actions Total. J'en ai acheté 25 supplémentaires au cours moyen de 37,49 €. Alors pourquoi je vous dis au cours moyen? C'est parce qu'en fait, je l'ai fait en 2 temps. J'ai fait une transaction sur 14 actions mi-avril et j'ai racheté 11 actions le 30 avril. Et donc en moyenne, le cours était de 37,49 € au cumul de ces 2 transactions. Quand vous rajoutez la taxe sur les transactions financières, les frais de transac, on arrive à un montant total de 944,60 €. Alors vous voyez, c'est supérieur au montant des dividendes perçus puisque j'ai perçu 567,56 €. J'ai donc complété en prenant de l'épargne de mon livret A. J'ai ajouté 377,04 €. Le prix de revient unitaire de ces nouvelles actions est donc de 15,08 €. Bah oui, puisque cet argent-là, c'est de l'argent gratuit que j'ai eu. Donc en fait, quand vous prenez 377,04 € et que vous divisez par 25, vous arrivez à un PRU de 15,08 €. Ça fait un taux de rendement sur ces nouvelles actions de 17,50%. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ça me permet de toucher dorénavant chaque année, si Total maintient au minimum le dividende actuel, un dividende supplémentaire de 66 € par an. Donc du coup, je me suis amusé à regarder ce que ces 377,04 m'auraient rapporté cette année si je les avais laissés sur mon livret A. Eh bien, au taux actuel de 0,5%, il m'aurait rapporté seulement 1,88 € par an. Donc vous voyez, là pour le coup, c'est super rentable pour moi de réinvestir sur l'action Total puisque ça me permet de générer beaucoup plus de dividendes. Alors là, la vérité, c'est que les dividendes, je les perçois grâce à ces 567 € et ces 377, donc à ces 945 € investis. C'est ces 945 € investis qui me génèrent 66 € de rendement. Mais si vous regardez les 377 € et vous voulez voir combien ces actions Total avec ces 377 € me rapportent, eh bien c'est simple, vous voyez mon prix de revient unitaire, il est à 37,49 sur ces achats. Ça veut dire qu'avec les 377 €, j'ai pu acheter 10 actions Total. Et donc avec ces 10 actions Total, bah vous faites 2,64, c'est le dividende annuel de Total, 2,64 multiplié par 10. Donc en fait, ces 377,04 € vont me rapporter 26,40 € versus moins de 2 € sur le livret A. J'ai fait le petit calcul, ça va me rapporter 14 fois plus d'intérêt. Une année de dividende Total avec ces actions, c'est équivalent à 14 années d'intérêt de cet argent laissé sur le livret A. Donc franchement, c'est super rentable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter également. Dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi des questions. Regardez tous mes commentaires de mes anciennes vidéos. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas, likez, commentez, partagez sur Facebook et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas en activant les notifications pour pouvoir être prévenu lors de la mise en ligne des prochaines vidéos. Merci encore et à très vite. Ciao.